Après la sortie de son film Les Silences du couteau et conformément à l'engagement qu'elle avait pris devant la première dame Malika Issoufou lors de la cérémonie de lancement, la grande diva de la musique moderne nigérienne récemment promue soldat de bonne volonté de l'UNFPA s'est lancée de plein pied dans la bataille contre l'excision. Son premier terrain de combat a été la commune rurale de Makolandi. Pendant 10 jours et 10 nuits, micro à la main, accompagnée de ses danseurs, elle a sillonné village par village les coins les plus reculés de la commune pour marteler le même message. Non à l'excision. Non à cette pratique néfaste qui consiste à couper les parties les plus intimes de petites filles innocentes. Wayna wodin banda a bihin dan ban wuyin wodin ra imano dur kan don asinda imadan zama man ta haikan da na kwallo wai barbun gona ga zabo wai a sa ce wai barbun wai barkur kan no wodin ce anan ga bon zama an duniya wo irko mo ga ha zama irko man ne an da me zai mahaifo ka ligo piya bon pan katar kilma ya po ku juare ni bana tari po bi gawe tibi ya ban tabi kiyaba tamo ko na jilluna tinjil dun yammo te ya bla bukanji chali tuoni te banka la hana kada da luna to kanji chali fabada. Accompagnée dans cette démarche par le CONIPRAT et l'Animas Sutura avec le soutien financier de l'UNICEF, Fati a rencontré les différents chefs de village dans chaque localité où elle est passée. Oui, bah, Se réjouissant qu'elle ait porté son choix sur leur localité, ces derniers lui ont réaffirmé leur engagement à combattre cette pratique qui cause beaucoup de tort à la plus grande couche de notre population, les femmes. Lors des animations, les discussions sont parfois chaudes, mais elle arrive toujours à convaincre ses interlocuteurs qu'il n'est pas normal que ce que Dieu a créé dans sa grande sagesse, l'homme dise vouloir le rendre plus parfait que le Créateur l'ait voulu. Aucune religion n'encourage cette pratique. Al-Islam tarai manaci sira kul bonno asino bi moy barayza dambam irko yo kana inna adamiza taka amanne kalaje créer l'homme à mon image ya dinga haya kan irko itaka gane wodin no ga bori inna adamiza gondo fondo amane wodin sibori ma zabu o kafiri mtuglu manche bo chompo wona ci on man inshallah man ban yabe kan pare. Bien qu'il existe une loi qui punisse sévèrement cette pratique, cela continue. C'est pourquoi priorité doit être donnée à la sensibilisation, car ce sont des habitudes difficiles à changer. C'est en cela que le combat de Fatima Rico est noble, puisqu'elle vient nous donner son propre témoignage. Au cours de cette tournée, Fati aborde également plusieurs autres thèmes qui lui sont chers, ayant trait à la vie de la jeune fille. Retransmises en direct sur la radio Tébonsé de Makolandi depuis la place du village, ces animations publiques ont permis à l'artiste de voir de près la réalité des différentes luttes contre les mutilations génitales féminines engagées par des ONG comme CONIPRAT et Animas Sutura et d'y apporter sa touche personnelle. Je suis très satisfaite de cette tournée parce que c'est à travers des manifestations comme ça où on peut trouver des gens qui viennent témoigner en public pour dire vraiment ce qu'ils ont eu comme problème à travers cette pratique-là. Cela permet à ceux qui sont encore indécis de pouvoir vraiment se décider et pour laisser tomber cette pratique. On a constaté vraiment qu'il y a un grand changement et que vraiment les gens ont compris et l'excision vraiment n'est plus un tabou et les gens se méfient d'en faire. Pas parce qu'ils ont peur, mais parce que vraiment eux-mêmes ils ont compris que l'excision n'arrange rien dans la vie de reproduction de la femme. Donc vraiment cette tournée a permis à CONIPRAT d'évaluer à peu près vraiment le niveau de compréhension de la population en matière
de MGF.